l'apérobic coupé. Bonjour les amis, nous voilà pour le petit tutoriel du jour. Alors on nous a demandé des petites choses faciles à faire pour l'apéro. Aujourd'hui on vous propose d'aller rechercher dans les anciennes recettes et on va utiliser par exemple du feuilletage, les petits vidés, les petits choux, et avec tout ça on va faire des petits zakouskis pour l'apéro. Alors je vais commencer par des allumettes au fromage. Voilà, donc ici notre feuilletage maison, on l'étale relativement fin. On farine bien pour éviter que ça ne colle de trop. Voilà. Ici on est sur moins d'1 millimètre. On essaye d'avoir un rectangle. Voilà. Ici, on prend nos fromages qu'on étale sur la moitié de la pâte. Comme c'est une allumette fromage, on va partir sur plusieurs fromages. On est sur un peu d'emmental, un peu de cheddar, un peu de parmesan. Voilà. On plie notre pâte, on fait un peu adhérer et on la rabaisse. Donc ici je n'ai pas de fromage, donc on va la rabaisser. Et ici, donc, on va dorer notre pâte. Donc, moi, je fais une dorure jaune d'œuf et un peu d'eau. Voilà. On rajoute ici sur toute la pâte un peu de fromage. C'est allumette au fromage bien fromagé. Voilà. On farine bien le rouleau et on fait rentrer le fromage dans la pâte. Et puis ici, on détaille nos cigarettes. Allumettes. Nos allumettes. Comme ce sont des allumettes maison, on peut leur donner une belle dimension. Voilà, une fois qu'on a détaillé toutes des bandes, on va couper notre pâte dans l'autre sens. Voilà. Et on va disposer nos allumettes sur un tapis de cuisson. Et par après, on va saupoudrer de gros sel. Donc, comme
comme c'est pour l'apéro, ça peut Fleur être de salé. sel. Fleur de sel. Voilà. Voilà, une fois qu'on a terminé cette opération, nos cigarettes, nos allumettes partent en cuisson à 180 degrés. Alors, notre deuxième petit zakouski, c'est des petits choux mornais. Donc, pâte à choux, on l'a vu à l'époque. Et ici, on a travaillé de deux façons. On a gardé des choux nature. Et puis, comme on avait aussi fait sur les éclairs, on a réalisé un petit croustillant avec beaucoup moins de sucre, donc juste une pincée. Donc, comme les croustillants, on a étalé très finement entre du papier cuisson et on l'a mis au congélateur. Et puis, avant de cuire nos petits choux, on a détaillé à l'emporte-pièce et donc on a une petite croûte croustillante sur nos choux. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est une sauce mornay. Hein, quand vous faites des chicons gratins ou autre chose, vous savez comment ça fonctionne. Bon, pour 250 millilitres de lait, on est sur 40 grammes de farine, 40 grammes de beurre. On fait notre roux. Donc ça aussi, vous savez, si votre roux est chaud, votre lait doit être froid. Si votre roux est froid, votre lait doit être chaud. Un élément froid, un élément chaud. Et donc on va farcir nos petits choux avec cette mornay. Donc notre sauce blanche, qui est malgré tout un peu plus costaude que voilà. On farcit. Voilà, ici nos petits choux sont farcis. Et alors ceux où on n'a pas mis de croûte, on peut légèrement passer avec un peu de dorure et les mettre dans le fromage. Voilà, parce qu'au moment de servir, on va les repasser, on va tout repasser au four bien entendu. Voilà, et ici, ça ce sont ceux avec le petit croustillant. Donc ça c'est notre deuxième réalisation. Et maintenant je vais passer la main à Karine qui va vous faire les petites madeleines au parmesan. Bonjour. Voilà, nous allons continuer avec les madeleines au parmesan. Je vous remontre la fiche technique. En fait, on mélange farine, fromage, on rajoute le baking powder, notre œuf, du lait et en finale notre beurre fondu. Il est évident que si vous en voulez plus, vous augmentez les proportions. Si vous les voulez plus lisses, il faut prendre du parmesan. Ici, c'est simplement râpé. Sinon, on peut l'avoir vraiment comme on l'achète en poudre, mais c'est pas très parmesan. Ici, c'est du parmesan râpé, donc la pâte est moins lisse. Alors voilà, pour les moules, l'idéal pour ces madeleines, c'est de beurrer 2 fois. Donc beurrer une première fois, remettre un peu les moules au frigo, laisser reprendre le beurre et puis remettre une couche. Puis on met notre
pâte en poche et on remplit nos moules à madeleine. Voilà, donc on a mis nos madeleines au four et entre-temps, nos allumettes sortent après, on va dire, une douzaine de minutes de cuisson, mais c'est surtout donc, à la vue. Comme vous voyez, elles sont superbes. On va passer un bel apéro. Pendant que nos madeleines sont en cuisson, on va faire une petite sauce veloutée. Donc on part sur le principe de la Mornay. On fait un roux avec la proportion donc 40 de beurre, 40 de farine. Et à la place de mettre du lait, ici on va mettre un fond de crevettes. C'est un petit fond qu'on a réalisé avec des carcasses de crevettes. Et cette sauce va servir pour nos petits feuilletés où on va mettre ici dans le fond du petit vidé, on va mettre un peu de chair de crevette qu'on a sauté à la poêle. Donc voilà ici notre roux. Et on mouille avec le fond de crevettes. Voilà, notre sauce a épaissi. On l'assaisonne et on peut également la mettre en poche. Pendant que notre sauce refroidit un peu, on peut déjà mettre nos chairs de crevettes dans les petits feuilletés. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre notre sauce sur nos petits feuilletés. Et terminer ici avec un peu de poudre d'ail des ours. Donc on l'a simplement déshydraté notre ail des ours et par après on l'a pulvérisé. Donc ça va apporter une petite touche bien sympathique. Après un quart d'heure de cuisson, nos madeleines sont cuites et comme vous voyez, elles ont un bel aspect. Voilà, après avoir tiédi nos allumettes, nos choux, nos feuilletés, nos madeleines, nous avons complété l'assortiment avec du pain au levain de la Petite Gantoise, productrice locale, que nous avons toasté et nous avons déposé sur ce pain au levain une quenelle de rillettes de pigeons. Nous avons également la chance d'avoir un excellent éleveur de pigeons ici dans les collines. On vous souhaite un bon amusement avec vos réalisations et surtout, restez chez vous.